Vous avez l'oreille du président et est-il vrai, François Bayrou, que vous avez menacé de quitter la majorité si les anciens Les Républicains, Gérald Darmanin ou Sébastien Lecornu étaient nommés Premier ministre? Je n'ai pas fait tout ça pour me retrouver avec des copies de Nicolas Sarkozy à Matignon. Auriez-vous Oui, pesté? comme vous savez, la manière dont les journaux sont écrits, vous ne devriez pas attacher Sérieusement? tant de sérieux à leurs affirmations. Non, je n'endosse que ce que j'ai moi-même dit et moi-même signé. Clairement, Et donc non, je viens de vous dire clairement les choses. Je pense que l'élection d'Emmanuel Macron n'est pas un accident. Je pense que ça correspond à un moment historique de basculement et que ce moment historique de basculement, c'est un moment de rassemblement. Et que c'est dans un socle central du pays, vous voyez bien avec les extrêmes de chaque côté, c'est dans ce socle central que doit se trouver l'inspiration du gouvernement. Il faut une majorité. Et l'inspiration du gouvernement... Il faut les LR. Vous n'allez pas la faire en disant... Il faut une majorité suffisamment large pour dépasser le seuil. Donc vous venez de me répondre. Quelqu'un comme Gérald Darmanin pourrait déséquilibrer cette majorité. Je n'ai nullement répondu ça. Il n'appartient pas au socle central, pardon. Il n'appartient pas au socle central, selon vous? Je vous demande de vous reporter à ce qui s'est passé en 2017. Ce qui s'est passé en 2017. On est sorti de l'affrontement droite contre gauche. Qui était délétère pour le pays, destructeur pour le pays. Et on est passé à une vision complètement différente que le président de la République a appelé du dépassement, que j'appelle pour moi central depuis longtemps. Cette vision-là, elle permet de proposer au pays une orientation et un projet qui dépasse les affrontements. Elle est encore valable aujourd'hui ? Elle est absolument valable. Beaucoup disent que le clivage est revenu de droite-gauche et que le déplacement n'a été qu'une illusion. Non seulement, oui, il y a des gens qui ont intérêt à dire ça. Mais si on les suivait, on aurait de graves accidents. C'est-à-dire ? Parce que Quels accidents ? On reviendrait à l'impuissance dans laquelle on s'est trouvé pendant des décennies. Depuis, 30 ans, on a vécu des choses qui ont empêché le pays de faire face à temps aux difficultés qui sont les siennes. On a cité des exemples, mais je vais vous dire le très fond de ce que je pense. On a parlé d'immigration, on a parlé de pression extérieure, de l'Europe. Moi, je vais vous dire ce que je crois. Les problèmes du pays, ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils ne viennent pas de l'immigration. Ils ne viennent pas de l'Europe. Ils ne viennent pas des déséquilibres planétaires. Ils viennent de l'impuissance à régler ces problèmes, les problèmes du pays, ils viennent de l'intérieur. C'est parce que depuis des décennies, nous n'avons pas été capables de redresser notre éducation nationale. Nous n'avons pas été capables de retrouver les chemins de la production. C'est parce que nous n'avons pas été capables de trouver un contrat social durable. C'est intéressant. Parce qu'il n'est pas durable aujourd'hui. Pourquoi nous n'avons pas été capables? Est-ce que parce que nous n'avons pas la souveraineté et les manettes sur ce sujet? Non, absolument pas. Nous n'avons pas été capables parce que, alternance après alternance, les majorités, depuis 6 ans, les majorités successives, je ne suis pas au pouvoir, monsieur. Les majorités successives, depuis tout ce temps-là, passer leur temps à détruire l'une après l'autre ce que l'on avait fait. On vient de vivre la réforme des retraites et on n'a pas dit la vérité aux Français, qui est toute simple, c'est que les retraites sont payées à crédit. Quand vous dites « on », c'est-à-dire qui? Le gouvernement, les médias. À l'unisson derrière le gouvernement? Oui, bien sûr, parce que c'était plus facile, ça facilitait les choses. Donc, sur la réforme des retraites, je précise, réforme que vous avez, en tous les cas, sur la communication, vous n'êtes pas allé de main morte. Vous avez dit que sur la forme, ça n'allait pas du tout, la manière dont ça a été mené, que ça va laisser de lourdes... C'est pas sur la forme, pour reprendre la réforme des retraites, mais c'est pas le seul sujet. Et qui n'a pas fait l'effort de pédagogie? C'est le gouvernement. Oui, sans doute. Et les médias ne l'ont pas aidé. C'est notre rôle de faire la pédagogie. Oui, aussi. C'est un rôle civique. On est tous co-responsables. J'ai édité au commissariat au plan une analyse chiffrée et précise
indiquant ce que savaient un tout petit nombre de responsables. Nous l'avons souvent cité, cette note. Oui, mais et c'est bien, je vous remercie de vous référer aux bons auteurs. Et donc, qui fait que les pensions de retraite qui sont aujourd'hui payées aux Français, elles ne sont pas payées comme on le croit par répartition, par les contributions, par les cotisations de ceux qui travaillent et des employeurs. Elles sont payées par l'emprunt, par la dette. Et donc, on paie les pensions en créant des dettes pour ceux qui viennent. C'est insupportable. Et c'est un de ces problèmes. J'ai dit l'éducation, j'ai dit celui-là, j'ai dit un modèle social durable. Vous avez dit, en 2017, il y a eu un moment de dépassement. On a quitté le clivage gauche-droite, mais un nouveau clivage apparaît néanmoins. En démocratie, il y a toujours des clivages. Comment nommeriez-vous le présent clivage, si ce n'est pas gauche-droite? Je pense que le clivage principal, c'est responsabilité contre irresponsabilité. C'est un peu facile, ça. Non. Vous auriez le monopole de la responsabilité. Non. Je vais expliquer ce que je dis. Lorsque vous présentez aux citoyens des thèses selon lesquelles ils ne sont pour rien dans les difficultés du pays, mais c'est la faute d'eux, la faute des riches d'un côté, des plus riches, de tous ceux dont vous connaissez le nom, des Arnaud, Bolloré, et vous dites c'est de leur faute, ils confisquent la richesse du pays. Et lorsque d'un autre côté vous dites c'est la faute des étrangers, c'est la faute de l'immigration, vous êtes dans l'irresponsabilité. Et quand vous dites Yaka et Faucon, vous êtes dans l'irresponsabilité. Donc, RN et la France Insoumise, pour les nommer, sont dans l'irresponsabilité. Oui, sans le moindre doute. Et donc, la question c'est... C'est vous le chaos, finalement. Oui, gauche-droite, c'est deux options. J'aime Là, pas. c'est pas deux options, c'est responsabilité ou irresponsabilité. Oui, ben voilà. Vous mettez LR aussi dans l'irresponsabilité? Non, j'essaie de ne pas simplifier ni caricaturer. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi que je pense qu'il est illégitime. Au contraire, j'ai toujours plaidé dans ma vie pour le pluralisme, c'est-à-dire pour qu'on reconnaisse que la politique, ça consiste pas à faire triompher ses idées sur celles des autres, ça consiste à créer un cadre de débat dans lequel chacun puisse faire entendre sa voix et où s'élabore peu à peu, en donnant à tous les citoyens tous les éléments de compréhension, le choix du pays. C'est pas du tout ce qu'on fait pour l'instant.